Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je vais bien, comme vous pouvez le remarquer, je vais très bien. Je vais revenir un petit peu sur ce fameux rassemblement du 25 septembre 2021 au Palais des Sports de Treichville, ce mouvement de femmes capables où Mme Simone Gbagbo a été conviée. Mais dans un premier temps, je tiens à dire au groupe SLPG que je les soutiens totalement, je les rejoins dans cette critique constructive au sujet de ce rassemblement des femmes capables. D'ailleurs, il y a eu, j'ai assisté à un direct où Bijou d'Afrique et la Zombrotte, la fervente défenseuse de Mme Simone Gbagbo, échangeaient tranquillement, tranquillement, c'était bon enfant. Et Bijou d'Afrique a fait comprendre à ceux qui assistaient à ce direct et à la Zombrotte que ces responsables politiques, y compris Mme Simone Gbagbo, doivent comprendre qu'en 2021, doivent s'entourer de bons conseillers. Ces responsables politiques doivent comprendre qu'ils doivent s'entourer de bons conseillers. Bien sûr, dans le rôle de la Zombrotte, et je comprends tout à fait, elle a rétorqué que Mme Simone Gbagbo a de bons conseillers. La Zombrotte. D'ailleurs, je t'ai entendu bien avant, dans ce direct, dire à Bijou d'Afrique, quand il veut apporter une critique, de te contacter en inbox pour échanger avant d'apporter la critique. Mais c'est pas juste, la Zombrotte, parce que vous faites des conneries, vous demandez à personne, vous ne demandez pas de conseil, et quand vous faites la connerie, on doit venir en inbox pour vous dire, pour vous apporter la critique. Non, il faut que les Ivoiriens sachent, parce que vous ne nous consultez pas. Que ce soit moi, Bijou d'Afrique ou d'autres qui font des vidéos, vous ne les consultez pas. Et donc, laissez-nous apporter cette critique constructive. Parce que nous ne sommes pas les seuls à le penser. Donc, nous sommes simplement des porte-parole et parfois des éveilleurs de conscience. La Zombrotte, blague à part, je vais revenir sur ce fameux rassemblement où le SLPG a apporté leur critique. Mais avant la Zombrotte, Mme Simone Gbagbo, en tant que responsable politique, politicienne, était au courant du déroulé de la journée. La Zombrotte. Il y a eu une erreur faite ce jour-là. Et Mme Simone Gbagbo était au courant. Personne ne pourra nous dire qu'elle n'était pas au courant. Que de se dérouler de la journée. La Zombrotte. Ce mouvement de femmes capables, d'ailleurs, comme j'ai pu le comprendre, c'est plusieurs groupes qui se sont organisés, créé un bloc pour soutenir Mme Simone Gbagbo. Et dans ce groupe, ce que nous avons pu voir ce fameux jour du 25 septembre 2021 a prêté un rassemblement de religieuses, des religieuses évangéliques. La Zombrotte, c'est une erreur. Donc il faut prendre en compte cette erreur. Il faut l'accepter et pouvoir changer s'il faut la changer. La Zombrotte, c'est une grave erreur. Parce que ces groupes créés en un bloc, soit c'est un groupe évangélique, parce que, comme je l'ai dit, nous avons pu voir, je ne sais pas si c'était une messe du dimanche, il y avait des chants d'église, il y avait des discours d'église, donc ça peut prêter à confusion, la Zombrotte. Et ça, c'est une erreur. Ou dans ce cas, qu'on vienne nous dire que c'est un rassemblement de religieux qui apporte un soutien à Mme Simone Gbagbo, comme ça les choses sont claires. Mais on ne peut pas appeler les Ivoiriens à venir à un rassemblement. On ne peut pas appeler les Ivoiriens de tous bords à venir soutenir ce mouvement de femmes capables avec Mme Simone Gbagbo et de faire de cette journée un endroit
de religieux, où on apporte la parole religieuse, où on fait des danses religieuses. C'est une erreur très grave, la Zambrotte. Et Mme Simone Gbagbo était au courant de la journée. Nous ne sommes pas des enfants. Et donc, c'est une erreur. Et donc, Mme Simone Gbagbo n'est pas si bien entourée que cela. Et ça, il faut l'entendre pour pouvoir corriger. Parce que le but, la Zambrotte, le but, parce que nous allons y arriver, même si, au travers de ce que nous avons pu voir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un mouvement politique, mais ça, c'est aux enfants qu'on peut raconter ça. Mais Mme Simone Gbagbo, je le pense et j'espère, voudra concourir pour les élections présidentielles. Et donc, c'est des erreurs à ne pas faire. C'est des erreurs à ne pas faire. Je n'ai rien contre la religion. Mais dans la religion, la première chose qu'on apprend, c'est de respecter les uns les autres. Et ce fameux jour, vous n'avez pas respecté ceux qui ne pratiquent pas votre religion. Et comme j'ai eu à le dire dans mon poste précédemment, c'est que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire est laïque. Et donc, mettez-vous ça dans la tête. Je n'ai rien contre la religion. Vous prenez aujourd'hui Angela Merkel, elle a un parti catholique, religieux, et qui ne font pas des rassemblements où ils vont chanter les louanges de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Je veux bien que vous soyez des religieux, je veux bien que vous croyez, que vous avez des croyances, mais respectez les uns et les autres. Et c'était une erreur. Donc, à corriger pour les prochaines fois. Et je tenais à le dire. Madame Simone Gbagbo, c'est une erreur que vous avez faite. Et donc, il va falloir que vous vous entourez de bons conseillers. L'Église, c'est une chose, mais un pays, un État, c'est une deuxième chose. Parce que ce rassemblement peut prêter un rassemblement de religieux. Et Madame Simone Gbagbo, la Zambrotte, vous savez, nous, on vous observe. On observe ces responsables politiques. On observe les uns et les autres. La première chose que M. Gbagbo a pu faire, qui d'ailleurs n'avait rien d'urgent, à mon sens, M. Gbagbo a été se faire baptiser dans une église catholique, sachant qu'il était avant dans une église évangélique. La première chose que Gbagbo a pu faire, arrivé en Côte d'Ivoire, avant même de dire merci, avant même de parler de son groupe, de son nouveau parti, il a allé se faire baptiser dans une église catholique. Ça a un sens. Et donc, pour ceux qui n'ouvrent pas leurs yeux, pour ceux qui ne regardent pas, pour ceux qui n'observent pas, ça n'a pas d'incidence où, je dirais, il y a eu un rassemblement, voilà, il y a eu l'église, on chantait, et ça s'arrête là. Ils ne voient pas plus loin. Mais nous, regardons, nous observons. Et donc, nous serons là, quand il y a des erreurs comme celle-là, que vous faites, nous serons là pour critiquer ces erreurs. Et si ça ne change pas, nous appellerons le peuple à faire comprendre de ne pas suivre ce genre de comportement. Je vous souhaite une bonne soirée.